Parce que le club d'Annecy, vous le savez, se déclare victime collatérale des sanctions prises contre Bordeaux. Ils ont donc déposé une lettre ouverte à la ministre des Sports, à la Ligue de foot professionnelle et à l'UNFP pour leur demander de réparer l'injustice dont ils s'estiment victimes. Et ils réclament également une Ligue 2 à 21 équipes. Alors cet appel a-t-il une chance d'aboutir ? C'est un peu la dernière bouteille à la mer. Nous vous en conjurons, ne laissez pas passer cette injustice. Voilà, il lance vraiment un appel au secours. Nous sommes en danger. Nous souhaitons vous demander votre aide et votre intervention quant à notre avenir sportif. Ensuite, il conclut en disant: nous pourrions donc être nous aussi sanctionnés par la décision de la commission de discipline alors que nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Comment l'accepter ? Les conséquences économiques et sportives sont dramatiques. Une baisse importante de notre salaire pour certains, ou pire, sans club, ou au chômage pour d'autres qui avaient une prolongation négociée en cas de maintien. Voilà, ils disent qu'ils ne doivent pas être les victimes de l'événement collatéraux, bien sûr. etc. Bon, alors je me demande pourquoi ils ont oublié quand même la Cour européenne des droits de l'homme et éventuellement le tribunal pénal international. C'est vrai qu'ils ont sonné à toutes les portes. Non, mais il manque, il y a quelques juridictions auxquelles ils n'ont pas pensé, donc il faut leur indiquer. Ils ont perdu quelques matchs cette saison. Oui. Je veux dire, voilà, il faut quand même un petit peu. La question qu'on peut se poser, c'est si cet incident était arrivé en début de championnat, est-ce que si ma tante en avait, voilà, je vais pas vous, mais je trouve ça incroyable en fait. C'est-à-dire que vous êtes un peu gêné par la méthode. Mais c'est même invraisemblable. Tu vas pas pleurer à la ministre. Enfin, je comprends pas. Ils sont relégués. Après, c'est sur un fait. Mais qu'est-ce que tu veux ? On va dire quoi ? On va dire au mec de Rodez, Rodez non. Tu peux pas. Il se trouve que ça s'est passé comme ça, que Rodez et Annecy étaient à touche-touche. Et que c'est tombé peut-être malheureusement sur Annecy, mais ça relève de l'aléa sportif. Oui. Ils ont perdu, en admettant, il y a eu 37 journées qui ont été à la régulière. Je veux dire, on ne peut pas non plus dire, et sur ces 37 journées, ils ont perdu des points. Alors après, ce qui me gêne moi, c'est que leur argumentaire sur il y a des emplois, il y a des salaires, ça c'est les risques de relégation, c'est un risque sportif. Oui. Tout le monde les paramètre, si vous voulez. Donc après, ça tombe sur eux dans ces circonstances-là. Tu sais qu'en début de saison, t'es pas... Mais bien sûr, j'ose espérer, mais ça c'est effectivement, il y en a qui tombent à la charte, il y en a qui... Je connais ça, ils vous disent tout ça. Il y a des emplois qui sont menacés, tu peux perdre le statut pro à échéance, puisque en national c'est semi... Mais non mais d'accord, mais c'est un club comme Annecy, c'est quelque chose qu'ils doivent prévoir. Donc ce que vous dites, c'est qu'en gros, ils auraient dû se réveiller avant, quoi. Ils auraient dû prendre le sujet avant de ne pas se retrouver dans une situation mais sans où prendre le il y a un sujet, risque. ils auraient dû gagner des matchs. Ils ont gagné un de plus et c'était bon. Donc ils sont restés à touche-touche. Non mais ça relève de l'aléa sportif. Ce qui s'est passé sur Rodez-Bordeaux relève même de l'aléa sportif. C'est-à-dire un supporter qui pète un plomb et qui interagit sur un match. Encore heureux qu'on donne la victoire à Rodez. Il menait à ce moment-là. Par ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le CNOSF, parce que le club de Bordeaux, de son côté, s'était tourné vers le CNOSF, donc c'est le Comité olympique national et sportif français, pour contester la sanction prononcée par la commission de discipline qui demandait donc à ce que le match soit déclaré perdu et qu'il y ait de la pénalité. Et le CNOSF a confirmé ce soir les sanctions de la commission de discipline, donc les Girondins ne rejoueront pas leur match. Mais de toute façon, attendez. Il est perdu et ils débuteront la saison prochaine avec un point de pénalité. Oui, mais c'était déjà le CNOSF, c'est un avis consultatif. C'est-à-dire que s'ils avaient exigé de rejouer le match, la Ligue, elle prenait le truc, c'était déblayé, il n'y en était pas question. Donc tout ça, c'est des gesticulations. Je comprends, ils sont dans leur rôle, pour eux c'est dur, c'est pas... Mais arrive un moment, c'est un aléa sportif. On peut pas... Voilà, il y a des points qui ont été distribués. Rodez a gagné à Bordeaux, oui ou non ? Oui, ils ont gagné à Bordeaux. On peut expliquer ça. On peut expliquer ça comme on a envie. Rodez a gagné à Bordeaux. Je peux pas. Oui. Voilà. Après, Annecy essaie de se rattraper aux branches. Mais là, ça sent vraiment c'est le dernier appel à la bouteille à la mer. C'était là. Là, il fallait tout donner. Effectivement, ça fait 1 ou 2 semaines qu'ils sont en train de. On a vu Aimé Jacquet. Ils avaient fait appel à Aimé Jacquet pour qu'ils les soutiennent. C'est ce qu'il avait fait. Qui est sorti de sa réserve. Il était quand même. On l'entendait plus du tout. Jamais dans les médias. Il a fait une communication. Qui s'était plus montré depuis des années. Annecy, moi je suis pas sûr qu'ils aient, comme tu dis, budgété une possible descente en j'espère pour eux, parce que quand même, avec 4 descentes, ça pouvait arriver quand même. Mais parce qu'ils étaient dans une spirale frénésie. Mais la manière dont ils se sont lancés dans cette campagne pour un championnat à 21 me fait dire qu'ils sont quand même très très mal. Parce qu'ils étaient promus en plus. Donc promus, tu sais que t'es à touche-touche. Ils étaient promus national. Mais après, là on est à la fin des arguments. On est à la fin des arguments. Quand on met l'argument affectif,
Il y a des gens qui vont perdre En fait, c'est pas un argument. C'est limite une menace pour la ministre qui dit si vous nous sauvez pas, on va devoir virer des gens. Vous allez mettre des gens à la rue, moi, quoi. c'est comme ça que je lis ce communiqué. Donc, c'est limite une menace et c'est le dernier argument qui reste malheureusement à Annecy. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Grégory. Rodez a gagné. Effectivement, mais le match aurait pu se rejouer les 70 minutes restantes parce qu'il me semble que le match avait été arrêté à la 20e. Il y a une raison très simple, c'est que les 37e et 38e journées se jouent simultanément. Et non, mais dans ces cas-là, si tu sais le tarif qu'il faut mettre ou ne pas mettre, c'est une différence énorme. Donc ça posait un problème d'équité. Voilà. Non, mais pour finir, c'était les 70 minutes restantes le jour J, c'est-à-dire on arrête le match pendant 2 heures, on évacue tout le monde et on joue à huis clos le jour J. Après, mais ça voulait dire que Bordeaux, ça demandait une logistique. Non, mais ça voulait dire, d'accord, mais ça voulait dire que Bordeaux savait, savait qu'il fallait en mettre 4 et ça c'était inadmissible puisque le match de Metz c'était. Donc tu ne pouvais pas, t'étais pris par ça. Si Bordeaux attaque les 70 minutes en disant faut en mettre 4, c'est un avantage considérable par rapport à Metz qui lui a gagné. Voilà, donc c'était pas possible sous cet angle-là, mais je comprends très bien le. Guiraud. Oui, alors je vous ai tous entendu et je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y, pourquoi? Mais pas du tout. C'est-à-dire que Annecy propose, c'est même pas lui qui l'a proposé, enfin envisage de continuer à jouer parce qu'il a été précipité à la place de 16e, 17e par une histoire fortuite, un roman qui s'est passé sur une touche, un mec qui avait trop bu et qui a poussé un joueur adverse. Et le joueur adverse qui a compris que c'était très intéressant et resté par terre, etc. Mais tout ça n'a Annecy nié pour rien. Alors, dans des circonstances aussi confuses... mais c'est un fait de match, quelque part. C'est un aléa. Non, c'est de la confusion totale. C'est la négation du championnat. Donc pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Attendez, je continue, puisqu'on leur donne des raisons pour ne pas avoir fait une bonne réclamation. Pourquoi ils descendent à 18? Ça va rejoindre l'un de nos premiers chapitres. Il y a 18 descentes de première division, 18 de deuxième, il y en a 6 de quatrième division dans chaque groupe, etc. Pourquoi? Parce que à cause de l'Arabie Saoudite et de quelques grands qui vont obliger, et puis à cause du Real Madrid et compagnie, qui ont obligé la FIFA à faire un championnat de clubs qui va nous obliger à arrêter de jouer dans nos pays pendant un certain nombre de semaines. Il y a des 32e de finale. Bon, vous vous rendez compte, ils vont prendre 6 clubs français peut-être. C'est même déjà décidé. Donc le championnat va s'arrêter. Et on va jouer encore moins de matchs. Ça n'a rien à voir avec Vincent Labrune et l'appel d'offres. C'est pas la ligue de foot là, professionnelle. Vous pensez que ça n'a rien à voir avec Vincent Labrune, ce fameux appel d'offres qui est avec lequel il veut prendre 1 milliard d'euros? Oui, mais ça va. C'est surtout ça en fait. Ça n'a rien à voir avec le Real Madrid et l'Arabie Saoudite. C'est pas à cause de l'Arabie Saoudite ou du Real Madrid que Annecy ou que l'autre idiot de Bordeaux est rentré sur le terrain. C'est eux qui ont obligé la FIFA en lui disant on va faire un championnat entre nous, la FIFA à le faire elle-même. Et la conséquence, c'est qu'il faut dégager des dates du championnat de France. Là, vous parlez de la Coupe du Monde des clubs, Guy, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ah, d'accord, ok. J'étais trop imprécis. Oui, voilà. Je connais trop ce problème que je viens d'étudier. Donc, ils ont réduit la voilure dans les différents niveaux du championnat. Mais bientôt, il y aura une première division à 14. Qui jouera et on aura 5-6 joueurs qui joueront dans les championnats internationaux. Ah oui, mais vous êtes un visionnaire Guy, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais un championnat comme le fait la Bundesliga, je crois qu'ils sont 18, est plus facile à vendre à 18 qu'un championnat à 20. Il n'y a que la Bundesliga. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Allemagne était un pays de grand froid et de neige. C'est pour ça qu'ils sont 18. Ça n'a rien à voir avec les droits télé, vous êtes sûr? Moi, je suis pas convaincu. Mais... En tout cas, cet argument s'entend. Enfin, Guy, effectivement, il y a peut-être une... Oui. J'ajouterais que
Annecy, c'est un peu nouveau, etc. Moi, j'en mettrais même 22. Ah bon, Et d'accord. puis, si on était logique, les Anglais, vous savez combien ils sont là, en deuxième division? 40. 24. 24. Voilà, bah allez, 24, vendu. On va en faire la proposition. Allez, on coupe la poire en deux. Thierry Bretagne. Moi, je trouve que la démarche d'Annecy a été polluée dès le départ par cette espèce de délire présidentiel du président d'Annecy qui a vu un joueur simuler une agression. Oui. Il n'arrive même pas à s'exprimer dans un bon français. Le joueur n'a pas simulé une agression, il a simulé peut-être qu'il était victime d'une agression. Déjà, primo et d'une. À quoi on entend M. Giroud me dire qu'il a dû faire passer un alcotest au gars que SoFoot a interviewé, qui était complètement sous quand il est arrivé sur le terrain. J'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Et je trouve que Annecy s'est éparpillé dans des défenses successives et un peu contradictoires. Au parce qu'il y a eu au début, c'était la théorie du complot. Ça veut dire que les gens de Rodez sont d'accord avec l'arbitre, l'arbitre est de mèche avec les médecins qui ont quand même jugé que ce joueur était en état peut-être de ne pas reprendre le match, et pas seulement le médecin du club, le médecin urgentiste qui était là à la circonstance. Ça fait beaucoup quand même. Après, il y a eu le protocole commotion qui n'a pas été respecté, il n'y a pas eu de déplacement. J'en termine. La commission d'enquête a pris une semaine pour étudier les choses. Ils ont appliqué le règlement et jusqu'à présent, et jusqu'à preuve contraire, il va falloir démontrer qu'il y avait un complot. Et il aurait été bien que Nancy, comme l'a dit Annecy, comme l'a dit Grégory Schneider, gagne quelques matchs, et en particulier le dernier. Non, mais comme il dit, je trouve assez... Ça aurait été mieux.